Qui était cette reine intelligente et redoutable de la dynastie almoravide du Maroc? Je suis Lena Ben Nefsaouia, la reine de la dynastie almoravide, et aujourd'hui je vous raconte ma fascinante histoire. Je suis née en 1039 dans le village d'Agmat, situé au pied de l'Atlas dans l'Empire de Maroc. Mon père était un riche marchand qui m'a offert une éducation de qualité, rare pour les jeunes filles de l'époque. Très tôt, j'ai montré une grande intelligence et vivacité d'esprit. Dans le Kitab al-Istibsar, je suis décrite en ces termes: à cette époque, il n'y en avait pas de plus belle, de plus intelligente ou de plus spirituelle. Votre Altesse, pouvez-vous nous raconter vos différents mariages et votre relation avec Youssef ibn Tachafin? J'ai repoussé de nombreuses offres de mariage, disant que je ne voulais pas épouser quelqu'un qui n'avait pas l'ambition de devenir le souverain du pays entier. J'ai finalement épousé l'émir Lukt al-Maghraoui, qui est mort au combat contre les Almoravides, et j'ai alors hérité de sa fortune. En 1068, j'ai épousé Abu Bakr ibn Omar, roi du mouvement almoravide. Cette union n'a pas duré longtemps, car Abu Bakr a été appelé pour maîtriser une révolte dans le Sahara. Il m'a quitté en me conseillant d'épouser son cousin Youssef ibn Tachafin, à qui il a laissé le commandement en son absence. J'ai suivi son conseil et j'ai épousé Youssef, et nous avons eu 2 enfants ensemble. Quand Abu Bakr a annoncé son intention de reprendre sa position, Youssef ne savait pas comment s'y opposer sans déclarer une guerre intestine à son cousin. C'est moi qui lui ai conseillé d'amadouer son interlocuteur avec des présents luxueux. La rencontre entre les 2 hommes s'est déroulée sans incident, et Abu Bakr est reparti dans le Sahara. Pourriez-vous rapprocher les téléspectateurs de cette étape de votre vie en tant que première reine, qui a dessiné les plans de Marrakech? Mon mari a fondé Marrakech, et j'ai dessiné les plans de cette charmante ville. J'ai eu droit au titre de reine, car j'ai partagé le pouvoir de mon époux et j'ai gouverné avec lui. J'ai assisté Youssef dans ses conquêtes, notamment en Espagne et d'autres pays d'Afrique du Nord. Des sources disent qu'il doit ses conquêtes à mes conseils avisés, et qu'on me surnomme la magicienne. Comment avez-vous géré la perte immense de Youssef ibn Tachafin? Après la mort de mon mari Youssef, en 1106, c'est mon fils Ali ibn Youssef qui lui succède en tant que dirigeant de l'Empire almoravide. Cette perte a été très difficile pour moi et j'ai traîné ma douleur pendant de longues années. Finalement, je me suis éteinte à mon tour dans mon fief d'Agmat en fin 1117, à l'âge de 78 ans. J'ai accompli beaucoup de choses pendant ma vie, notamment en épaulant mon mari. Bien que l'Empire almoravide se soit disloqué peu de temps après ma mort, je suis heureuse de savoir que ma ville de Marrakech continue de rayonner en tant que symbole de ma fondation et de mes réalisations. Ma mémoire perdure encore aujourd'hui et je suis fière de l'héritage que j'ai laissé derrière moi. C'était la reine Zénab Nafsaouia, de la dynastie almoravide. À la prochaine.